Nous sommes le 23 décembre. Voilà quelques semaines que mon oreille me démange affreusement. Je vais être obligée d'aller consulter un ORL si ça continue. Le médecin traitant qui m'a examiné avant-hier n'a rien vu. Maintenant que les fêtes sont passées, j'ai pris un rendez-vous chez le docteur Howie. J'espère qu'il pourra mettre fin à cette démangeaison qui en plus commence à me faire mal. 21 janvier. Le docteur me reçoit en consultation. J'ai un mal de chien. Et ça commence à se transformer en mal de tête. Et il m'ausculte et fait une tête bizarre. Il faut m'opérer d'urgence. On me shoot à l'anesthésiant, puis direction le bloc. Lorsque je me réveille plusieurs heures plus tard, le docteur vient avec un bocal rempli d'une dizaine de larves. Il s'agissait donc d'une miase. Étant entomologiste, je connais bien la chose. Mais il est extrêmement rare qu'un humain souffre d'une miase, surtout de l'oreille, et en Europe en plus. Je suis hautement intrigué de par mon métier. Je demande donc plus de précision à l'ORL qui m'a opéré pour extraire ses vers. Il m'a dit qu'à quelques jours près, ses asticots auraient atteint le cerveau. Je suis de plus en plus étonné car il est rare que le stade larvaire dure si longtemps. Je demande à emporter le bocal afin d'étudier ces bêtes étranges. Le médecin acquiesce, après tout. Qu'en ferait-il ? 23 janvier. Ces larves ressemblent à des Wolffartia magnifica, également connues sous le nom de mouches carnassières ou mouches tueuses. D'habitude, elles préfèrent les moutons. Pourtant, celle-ci paraît légèrement différente. Elle est plus grande. Cette espèce d'asticot mesure en moyenne environ 5 mm. Celles-ci en font 8. Par ailleurs, elle n'a pas tout à fait la même couleur crème. Celle-ci irait plutôt sur un rosé transparent, probablement pour mieux se fondre avec la couleur des muqueuses et des plaies. De plus, je peux voir grâce à mon microscope qu'elle possède de fortes mandibules, assez massives pour creuser la chair d'un homme adulte. Ce n'est pas normal. Aucune larve de cette variété ne peut posséder un pareil arsenal. De plus, elles ont 2 points rouges au-dessus de ce qui leur sert de bouche. Je passe à l'hôpital et demande pour avoir un membre fraîchement amputé pour mes recherches. J'ai droit à un pied légèrement gangréné. Je le donne à mes nouveaux protégés. Je dois les nourrir pour qu'elles maturent. Peut-être le spécimen adulte m'en apprendra plus. Elles sécrètent un liquide étrange par l'arrière de leur corps. J'en prends un échantillon. Une fois le membre dans leur bocal, elles font preuve d'une vitesse incroyable pour le rejoindre et commencer leur festin. Étonnamment, elles commencent par les parties les plus saines de l'amputation. Bien qu'elles ne soient qu'une dizaine, je les entends manger. Illogique. Lorsqu'elles étaient dans ma propre oreille, je ne les entendais pas. Comment cette aberration est-elle possible ? J'aurais dû entendre un grouillement. Pourtant rien avant que l'ORL ne m'examine. Je vais dormir. Je réfléchirai à ce problème demain. Eh merde, je viens de me réveiller, elles sont déjà sous la forme de pupes. Un genre de cocon. Bordel, je ne pourrai plus faire de tests sur ces foutues larves. À part leur taille, il n'y a pas beaucoup de différence notable. Le nombre de stries, mais c'est peut-être juste dû à la différence de taille. Je vais en inciser une pour voir. Mais c'est quoi ce truc ? On dirait que la transformation est presque complète. C'est impossible. Il aurait fallu plusieurs jours. À quoi bon un stade larvaire si long et une maturation si courte ? Décidément, plus j'y réfléchis, et plus tout me semble troublant. À cette vitesse, demain, elles seront des mouches adultes. Comme je l'avais prévu, les mouches sont adultes ce matin. Elles ressemblent très fort à la mouche carnassière. Elles ont également les yeux rouges. Seules les couleurs diffèrent.
La couleur en damier est aubergine et blanche au lieu d'être grise et blanche. J'ai aussi reçu les résultats du labo. Il semblerait que le liquide soit une neurotoxine du même type que celle sécrétée par les insectes parasites qui influencent le comportement de leur hôte. Il faut absolument que je comprenne comment ces larves influencent le cerveau humain. C'est impératif. Cela me vaudra peut-être un prix. Au moins des articles dans les plus prestigieuses revues scientifiques.